Parlons à présent du padel et non du paddle. Encore méconnu il y a quelques années, ce sport a le vent en poupe et ça attire dès le plus jeune âge. Le padel est un sport de raquette. C'est quoi la grande différence entre un terrain de paddle et un terrain de tennis? Il y a des vitres et il y a des parties grillagées. Un mélange de tennis et de squash. Voilà, je peux la laisser passer derrière moi et la reprendre au retour. Je peux même également utiliser ma partie vitrée pour renvoyer la balle. Arrivé il y a 5 ans en France, ce sport jusque-là confidentiel poursuit son essor. Et la métropole lyonnaise est en train de devenir terre de padel. On dénombre déjà plus de 10 000 joueurs, soit 10% des pratiquants français. Un sport qui séduit aussi de plus en plus d'enfants. Je trouvais que c'était rigolo de frapper dans une balle avec une raquette, faire fort. Le club de Saint-Priest a vu le jour en 2008. Dès sa création, il a ouvert une école et recruté un enseignant. 90% des joueurs, il y a quelques années, étaient joueurs de tennis ou anciens joueurs de tennis et qui ont trouvé finalement un deuxième souffle en venant sur le paddle. Et là, de plus en plus, on a vraiment des nouvelles personnes qui n'ont jamais pratiqué un sport de raquette et qui viennent s'y mettre. Et pourquoi ne pas rattraper le niveau des Espagnols, un pays où le padel est un sport d'importance depuis 40 ans, à l'image aussi d'autres clubs européens. En Suède, par exemple, qui est un très bon exemple de ce qui pourrait se passer ici ou en Belgique, il y a un quart de la population qui a déjà mis les pieds sur un terrain de padel. Et donc là, on estime en France qu'il y a à peu près 150 000 joueurs. On est loin du quart de la population et donc le potentiel est vraiment immense. De la confidentialité à la lumière, grâce aux droits TV rachetés à la Fédération internationale, le padel est un sport sur lequel il faudra compter dans les prochaines années.